L'ânon et le roi. La fête de Pâques approchait. Il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. Arrivé au mont des Oliviers, une colline surplombant la ville, Jésus demanda à 2 de ses disciples de trouver un ânon. Les disciples trouvèrent l'animal et mirent leur manteau dessus. Jésus monta sur l'ânon. Ainsi s'accomplit une ancienne prophétie de la Bible. Jérusalem, voici venir ton roi, assis sur un ânon. Jésus se dirigea donc vers Jérusalem, assis sur l'ânon. Beaucoup de gens le suivaient, car ils avaient vu ses miracles. Pour l'honorer, on étendait devant lui des manteaux et des branches de palmier. La foule acclamait Jésus, le sauveur que Dieu avait promis. Tous criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le roi d'Israël !» Tout le monde le suit. grognaient les chefs religieux. Jésus, dis à ces gens d'arrêter de crier. Mais Jésus leur répondit « S'ils se taisent, ce sont les pierres qui vont crier. » Nous sommes aujourd'hui le dimanche des Rameaux, où l'on rappelle cette histoire que tu viens de visionner. Jésus qui entre triomphalement à Jérusalem sur un ânon. Cela se passe quelques jours après la résurrection de Lazare que l'on a vu dimanche dernier, et quelques jours avant la crucifixion et la résurrection de Jésus. Beaucoup de personnes se rendaient à Jérusalem à cette période de l'année pour fêter la Pâque juive qui rappelait la sortie d'Égypte du peuple juif, libéré de l'esclavage par Moïse. Tu peux demander à tes parents de te raconter cette semaine cette histoire que vous pourrez lire dans Exode chapitre 13. Essaye d'imaginer Jésus qui entre sur un ânon et est acclamé par la foule comme un roi. Sais-tu que cette scène avait été prédite 500 ans auparavant par le prophète Zacharie ? De nombreux prophètes, inspirés par Dieu, ont ainsi annoncé plusieurs événements concernant la venue de Jésus-Christ, son ministère, sa mort, et toutes ces prophéties se sont réalisées car Jésus le Sauveur était au centre du plan de Dieu pour l'homme. Alors je t'invite à te poser cette même question que je te proposais dimanche dernier. Qu'est-ce que j'apprends sur Jésus ? Jésus se présente ici comme un roi humble, qui entre sur un ânon et non au galop sur un beau cheval. Il ne porte pas de vêtements royaux, mais des vêtements simples. Il n'est pas venu conquérant pour dominer par la force comme le font les rois terrestres, mais avec amour et grâce pour se sacrifier lui-même pour son peuple. Le peuple était dominé par l'Empire romain et espérait un libérateur. Mais Jésus n'est pas venu pour cela, mais pour conquérir nos cœurs, mon cœur, ton cœur. La foule rend hommage à Jésus. Les gens du peuple n'ont pas loué Jésus parce qu'ils le reconnaissaient comme celui qui les sauverait du péché. Ça, ils ne l'avaient pas encore compris. Mais ils l'ont accueilli parce qu'il avait fait de nombreux miracles. Il avait aussi ressuscité Lazare peu de temps avant. Il y avait aussi une autre raison. Ils attendaient un sauveur, un Messie qui les libérerait de l'Empire romain qui les dominait. Et ils ont pensé à Jésus. C'est pour cela qu'il acclamait roi d'Israël. Alors, pour l'honorer, ils se sont mis à étendre leurs vêtements au sol, un peu comme on déploie un tapis rouge pour les gens importants. Ils ont chanté des louanges à Jésus. « Hosanna, béni soit le roi d'Israël !» Ils ont pris aussi ce qu'ils avaient sous la main. Ils se sont mis à couper des branchages que l'on appelle aussi rameaux. C'est pour cela qu'on appelle le dimanche des rameaux. Et puis ils les ont agités, un peu comme des drapeaux que tu agites devant quelqu'un d'important pour attirer son attention. Que penses-tu que tu aurais fait si tu avais été là ? Penses-tu que tu aurais agité des branchages et que tu aurais crié des louanges à Jésus ? Même si tu ne le vois pas avec tes yeux, Jésus est là, dans le même lieu où tu te trouves en ce moment. Quelle louange et bonne chose voudrais-tu dire à Jésus ? Que pourrais-tu faire pour fêter Jésus et l'honorer comme le roi de ton cœur ? Je te laisse réfléchir à ces 2 questions et en attendant, je t'invite à chanter maintenant ce chant Hosanna qui rappelle ce que la foule avait chanté à Jésus. C'est une expression qui au début voulait dire « sauve-nous » et qui au fil du temps est devenue un cri de joie, une louange à Dieu. Et puis après ce chant,
Je t'encourage à rester avec les adultes pour continuer à chanter Dieu et lui dire combien tu l'aimes. Et à dimanche prochain.